Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup on se retrouve pour vous faire ma pile à lire de cet été. J'ai vraiment trop hâte. Je suis désolée si la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, c'est parce que en ce moment je travaille jusqu'au 2 juillet. Et donc j'ai pas pris le temps de filmer des vidéos en avance. Il y a des livres que j'ai très envie de lire et que je mets donc en priorité. C'est une pile à lire qui peut changer. Je suis jamais très fixée sur mes lectures. Alors on va commencer avec les livres en papier. Et donc j'ai tout d'abord De brume et d'os pâle de Amandine Peter. Donc ce livre je l'ai acheté aux Imaginales. Vous l'avez déjà vu dans mon book haul du mois de mai. J'ai trop hâte de le lire. Ça parle de pirates, de mensonges et donc qui dit pirate dit été. Enfin, pour moi c'est logique. Donc j'ai trop hâte de le lire parce que vraiment ça a l'air tellement bien. C'est un one shot donc gros point positif. Alors j'ai trop hâte. Je saurais pas vous faire de résumé. C'est un petit livre de 350 pages donc je pense qu'il peut quand même se lire vite. Même si en ce moment j'ai pas trop le temps de lire. On garde espoir. Ensuite en papier j'ai Tant que vole la poussière de Cameron Valentino. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un livre que j'ai reçu parce que j'ai participé au concours du Festivalli et donc j'ai gagné ce petit roman. C'est une réécriture de conte de Peter Pan et là en fait on va avoir Wendy et Crochet qui vont travailler main dans la main. J'ai trop hâte de voir ça. Ce livre je le mets en bonus parce qu'il est dans ma pile à lire physique et que j'essaie de les mettre en priorité. Mais celui-ci voilà, je le mets en bonus, mais c'est pas celui-ci que je vais lire rapidement. C'est mon premier Magic Mirror et enfin je sais pas, c'est écrit petit de ouf et en haut enfin il n'y a pas de... Enfin c'est un peu bizarre la mise en page, enfin j'ai pas l'habitude. Passons au livre numérique et là il y a de quoi faire. Alors tout d'abord je voudrais terminer la trilogie Les Chroniques Homérides de Alison Germain. Donc au moment où je fais cette vidéo j'ai lu le prologue du tome 2 et cet été j'aimerais énormément finir la trilogie parce que je n'aime pas faire durer les trilogies. Donc plus tôt je les lis mieux c'est. Ça va donc être une trilogie fantastique avec de la mythologie grecque, de la romance bien sûr. J'ai trop hâte de lire la suite même si je suis effrayée parce que le tome 1 a frôlé le coup de cœur, j'ai adoré et donc j'ai trop peur en ce moment de continuer le tome 2, d'avancer parce que je me dis j'ai trop peur de moins aimer que le tome 1. Ensuite je voudrais énormément finir la saga Chasseuse de l'ombre de Eline VDB. Actuellement il me reste le tome 4 à lire que j'ai reçu en service presse de la part de l'autrice que je remercie beaucoup. C'est le dernier tome de la saga que j'ai commencé je crois en février et donc j'ai très envie d'avoir le fin mot de cette histoire. C'était vraiment super bien. C'est un roman fantastique avec des anges, de la magie, des batailles, des complots, des mensonges. C'est super bien. On a aussi beaucoup d'historique dedans. Si vous aimez ça, foncez. Et donc ouais, j'ai trop hâte de le lire. J'aimerais énormément le lire en juin. Mais comme je vous ai dit, je sais pas si ça va être possible puisque je travaille. Donc j'ai un rythme de lecture très lent pour ne pas dire inexistant presque. Ensuite, j'ai très envie de découvrir Daughter of the Pirate King. Donc c'est un livre que j'avais mis dans ma vidéo des livres que j'ai très envie de lire en 2022. Je me dis quelle meilleure période que l'été pour lire un roman sur les pirates. J'ai trop hâte de le lire puisque Margot elle l'a déjà lu et elle a adoré. C'est des romans en anglais assez courts donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. En plus c'est une duologie donc c'est assez court et ouais je sais pas quoi vous dire de plus à part que j'ai trop envie de lire en ce moment. Un autre livre que j'ai très envie de lire, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Ce livre, ça va faire 1 an que je l'ai dans ma pile à lire en août ou septembre, je sais plus quand est-ce qu'il était sorti le tome 1. Pareil, je pense que cet été c'est la meilleure période pour le lire. Je sais que c'est un roman qui va me faire pleurer toutes les larmes de mon corps, mais c'est pas grave. En ce moment j'ai trop envie de le lire parce que il me semble que c'est un road trip aux États-Unis, ça fait rêver, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, j'ai très envie de découvrir The Love Hypothesis, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est de Ali Hazelwood, c'est un livre qu'on a vu passer partout, mais vraiment partout. Et donc, pendant l'été, j'aime beaucoup lire de la romance, même si cette pile à lire est tout sauf de la romance. Mais voilà, je me dis que pour cet été ça peut être trop bien comme lecture et donc je me le suis mis dans ma pile à lire parce que je suis tellement curieuse. Et forcément en tant que petit mouton que je suis, j'ai fini par craquer pour le découvrir quoi parce que tout le monde l'adore et je veux savoir pourquoi tout le monde l'adore. Ensuite dans le même genre un petit peu, j'ai mis dans ma pile à lire My Mechanical Romance que j'ai trop envie de lire parce que je sais pas, genre la couverture de ce livre me hype trop, le livre, les mots clés de ce livre me hype trop, je suis trop pressée. Mais
voilà, pareil, il est pas dans mes priorités, donc vers la fin de cet été peut-être que je le lirai. Ensuite, une petite trilogie, c'est The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. Et de Jenny Han, j'avais déjà lu To All the Boy I've Loved Before, que j'avais beaucoup aimé. C'était super bien pour commencer la lecture en anglais. Et donc là, la série sort sur Amazon et j'ai très envie de lire le livre. Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que ça peut être parfait pour cet été, d'où le titre. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour découvrir cette trilogie. Pour finir avec les romans, j'ai London and Shay, le tome 1 et tome 2 que j'ai très envie de lire parce que j'ai lu London and Grey, je sais plus, en février peut-être. Et donc j'avais adoré London and Grey et j'ai adoré les personnages de London and Shay et donc j'ai trop envie de découvrir leur histoire. Il y a 2 tomes pour London and Shay et j'ai juste trop hâte. J'entends tellement de trop bons retours sur cette duologie. Alors il faut que je fonce. En plus c'est du Brittany Cherry. J'adore sa plume. Cette duologie, je prévois de la lire en anglais. Avoir la véritable plume de l'autrice parce que j'adore ce qu'elle écrit. Ensuite, maintenant on va passer à la petite catégorie des livres manga. En manga, j'ai très envie de terminer Demon Slayer et en juin, je voudrais terminer donc Demon Slayer ou du moins être à jour parce que je sais plus quand est-ce qu'il est prévu le dernier tome. J'adore, pour le moment je suis au tome 17. Les premiers tomes sont bien, mais pour moi ça m'avait pas convaincue et maintenant je suis bien plus conquise par ce manga. Donc ouais, j'ai trop hâte de la suite et de la fin du manga et ensuite je pense que j'enchaînerai avec l'animé. Niveau manga encore, j'ai très envie de découvrir Jujutsu Kaisen. Quand je vais vous dire la raison de pourquoi est-ce que j'ai envie de lire cet été, vous allez halluciner. Alors Jujutsu Kaisen, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, j'ai même mis dans ma pile à lire des livres que je vais lire en 2022 et le truc c'est que en septembre il y a des pop Jujutsu Kaisen qui sortent et elles sont incroyablement belles, vraiment elles sont magnifique. J'ai trop envie de regarder l'animé aussi. Je pense que je vais lire le manga, qu'ensuite je regarderai l'animé avant que les pop sortent pour savoir si je craque ou pas. C'est un manga dont j'entends tellement de retours positifs, dont j'entends tellement d'avis. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de découvrir Gojo. Voilà la raison de pourquoi est-ce que je vais prochainement lire Jujutsu Kaisen. En manga, encore une fois, j'ai très envie de découvrir Haikyuu puisque j'ai commencé l'animé en mai, je crois bien, et j'avais regardé sur Kobo pour m'acheter les livres numériques et quand j'avais regardé, je les avais pas trouvés parce qu'en fait je me suis trompée, j'avais filtré les recherches et donc je ne suis pas tombée sur manga en français. Dernièrement je me suis dit bah je sais pas, j'ai envie de refaire une recherche pour voir si Haikyuu sort parce que c'est bizarre qu'il est pas en numérique quand même, et après je me suis rendu compte que j'avais mal fait ma recherche la dernière fois et je suis tombée sur les tomes numériques de Haikyuu et je pense que je vais craquer parce que j'ai trop aimé l'animé. Après les dessins de Haikyuu, j'ai un problème avec les dessins de Haikyuu, vraiment les têtes elles me perturbent, mais c'est pas grave, je vais faire l'effort. Comme je sais pas quand est-ce que la dernière saison de l'animé va sortir, eh bien j'aimerais beaucoup lire Haikyuu avant la sortie de l'animé si possible. Pour finir cette vidéo, on a le dernier manga que j'ai trop envie de lire et donc c'est L'Attaque des Titans. Vous l'avez sûrement vu sur la chaîne, dans mes vlogs, dernièrement j'ai regardé l'animé et je suis tombée folle amoureuse de cet univers, de ces personnages, de l'intrigue de ce manga et cet animé, genre c'est incroyable. Et je n'ai pas le fin mot de cette histoire, je veux pas me spoiler en allant juste lire la fin. Je veux reprendre le manga à partir du tome 1 et découvrir en manga du tome 1 au dernier tome. J'ai très peur, en même temps je suis surexcitée. J'ai trop peur parce que c'est un manga maintenant un manga chouchou pour moi. J'ai trop peur de la fin parce que de tous les avis que je vois, la fin de SNK, elle a l'air incroyable. Et je pense qu'on a tous des hypothèses. J'ai mon hypothèse que je vais pas vous partager quand même, mais je me dis si c'est l'hypothèse que j'ai dans la tête, je serais énormément déçue parce que je veux pas avoir deviné la fin du manga avant de l'avoir lu, parce qu'on est d'accord que ce manga est tellement riche en rebondissements que je me dis si j'ai deviné la fin, c'est vraiment nul. Alors j'ai trop peur, ça m'étonnerait que j'ai deviné la fin quand même, ça m'étonnerait. Donc voilà pour ma petite pile à lire. J'ai plein de choses qui me font tellement envie, comme je vous ai dit en ce moment j'ai un rythme de lecture hyper lent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous quel livre vous avez envie de lire pendant cet été. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.